Bonsoir à tous, très heureuse d'être avec vous pour entamer ce nouveau mois. Nous sommes le samedi 1er mars et voici le sommaire de votre 19h. Nous ouvrirons ce journal avec les petits super-héros qui se sont rassemblés sur la place d'Armillère en fin de journée. La principauté a fêté le carnaval grâce à la mairie et au réseau entre parents. Nous reviendrons sur la cérémonie des Césars qui avait lieu hier et que vous avez été très nombreux à suivre à travers vos écrans avec la spécialiste cinéma Margot Barallon. Et puis nous irons à la découverte d'un restaurant à New York au concept original, rendant hommage à nos grands-mères à la veille de leur fête, avant de revenir à Monaco, précisément au marché de Monte-Carlo, où une de nos équipes a passé la matinée auprès des commerçants et des clients fidèles. Les princesses et super-héros étaient de sortie hier après-midi. Les petits de la principauté ont participé au carnaval organisé par la mairie sur la place d'Armes en collaboration avec le réseau entre parents. Au programme, sculpteurs de ballons, ateliers, magiciens, stands de maquillage et ambiance musicale. Retour en images sur ce moment convivial avec Marie Bonnet-Blanc et Hugo Comasa. Un week-end qui a commencé costumé pour ces enfants. Ils sont venus s'amuser et se maquiller pendant cette soirée dédiée au thème des super-héros et ils ont joué le jeu. En Reine de Neige, parce que je veux fêter le carnaval. En Hulk. Moi je suis déguisée en Iron Man et moi je suis là parce que j'aime bien le carnaval et je suis contente d'être ici. Il n'y a pas que ces bouts de choux qui ont respecté la tradition du déguisement, certains adultes se sont même pris au jeu. C'était indispensable d'être déguisé avec les enfants et participer à ce moment. Ça permet de garder un âme d'enfant et surtout de pouvoir s'amuser à fond et de pouvoir voir des sourires et des yeux, plein les yeux, et ça c'est beau, c'est magique. Un moment de joie et de partage organisé par la mairie de Monaco pour la 2e année consécutive. L'idée c'était vraiment de pouvoir, l'été on a le carnaval d'été, le Tcharatu, et donc proposer comme dans le monde à Monaco un carnaval d'hiver. Donc là j'avoue qu'on est très très content parce que beaucoup de monde, petits et grands, ont répondu présent. Plus que quelques mois à attendre pour ressortir vos costumes à l'occasion du prochain carnaval de Monaco. 2 millions, c'est le nombre de téléspectateurs qu'a réuni la 50e cérémonie des Césars, retransmise sur Canal+ hier soir. Pour débriefer cette édition exceptionnelle qui avait lieu dans la mythique salle de l'Olympia à Paris, nous sommes avec Margot Barallon, journaliste spécialiste des séries et du cinéma. Bonsoir. Bonsoir. Que faut-il retenir de la cérémonie? Le grand triomphe, c'est indéniablement la comédie musicale Emilia Pérez de Jacques Audiard. Oui. Alors voilà, on voit le triomphe de ce film qui est encore et toujours voilà, un film très singulier hein, dans le paysage du cinéma français. C'est une comédie musicale sur un sujet assez improbable, celui voilà, d'une ex-narcotrafiquante trans-mexicaine. C'est un film assez grandiose et on voit que ça a globalement emballé, comme ça avait emballé d'ailleurs le jury cannois. À partir du moment où vous faites notamment le doublé meilleur film et meilleure réalisation, c'est que vraiment ce film-là, pour les votants, c'est vraiment détaché. Ça, c'est le gros triomphe. Et l'autre, qui selon moi est à noter, enfin les deux autres d'ailleurs, c'est d'abord celui de Vingt Dieux, le premier film qui est reparti avec le prix du meilleur premier film, mais aussi avec celui de la révélation féminine. Et puis, il y a l'histoire de Souleymane qui est aussi reparti avec de multiples prix pour son acteur principal, pour l'actrice dans un second rôle, pour le meilleur scénario. Voilà, et on voit que des 3 films que j'ai cités, c'est 3 films assez différents. Donc ce qu'on peut retenir aussi, c'est qu'il y a une bonne diversité dans le cinéma français et qu'elle a été reconnue hier soir. Qu'avez-vous pensé de l'intervention de Franck Dubosc? Êtes-vous d'accord avec l'acteur? Les films populaires ne sont pas assez récompensés malgré leur succès en salle. Alors, c'est plutôt sur la comédie que voilà, la question se pose. Effectivement, on sait que c'est très difficile en fait pour une comédie, qui plus est une comédie populaire, de faire son chemin jusque-là. Et on voit bien que même lorsque les comédies sont nommées, elles sont rarement récompensées. Je trouve que le discours de Franck Dubosc était extrêmement drôle et il le prend bien. Après, une cérémonie
cérémonie de prix, c'est aussi là pour c'est un collège de gens qui les votants travaillent dans le cinéma, ils ont un regard professionnel et donc le seul succès public ne justifie pas de repartir avec un prix, c'est assez logique. Voilà, la récompense du public, c'est de faire des entrées, c'est de gagner de l'argent et de pouvoir refaire un film après. Les cérémonies de prix s'inscrivent dans une autre logique qui est celle de récompenser le bon cinéma. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de bonne comédie et c'est une vraie question qu'on peut se poser. Est-ce que finalement, il est plus difficile de faire rire et donc voilà, il y a moins de comédies qui sont reconnues. Mais le rôle d'une cérémonie de prix, c'est pas non plus en fait de suivre uniquement le public. Et le public s'est exprimé à travers les entrées dans les salles avec un petit truc en plus, Le Comte de Monte-Cristo ou L'amour ouf, ce sont des cartons. Est-ce qu'on peut dire que c'est une bonne année pour le cinéma français ? Oui, c'est une superbe année pour le cinéma français et ce qui est très intéressant, c'est justement que ça vient battre en brèche un petit peu, une idée reçue qui est celle que, en fait, les films français, il y en a trop, qu'ils attirent 2 spectateurs et demi et que ça coûte trop cher. En réalité, ce qu'on voit là, c'est qu'on a, des énormes productions comme Le Comte de Monte-Cristo ou L'Amour ouf qui ont vraiment rencontré leur public, mais on a aussi, des plus petits films, qui, quand je reviens sur 20 Dieu, mais ça frôle quand même le million d'entrées. Et puis, on peut saluer évidemment l'immense succès d'Enfants phares, qui pour le coup est une comédie un peu dramatique, mais quand même une comédie et Enfants phares en plus vraiment réunit le succès critique et public donc c'est très intéressant pour le cinéma français d'arriver à la fois à attirer en salle et en même temps à être, voilà reconnu comme étant un cinéma de grande qualité. Et la cérémonie des Oscars approche, elle se déroulera à Los Angeles dans la nuit de dimanche à lundi. À quoi peut-on s'attendre pour cette 97e édition ? Il est assez peu probable qu'Emilia Pérez réitère le succès d'hier soir aux Oscars, parce qu'on sait que la cérémonie des Oscars a tendance à être plus politique que celle des Césars. On voit bien que les Césars, ça reste quand même une bulle, pas hors du monde, mais où les polémiques ont assez peu de prise sur les récompenses. Là, voilà, on sait que l'actrice principale, Carla Sofia Gascon, a été épinglée pour des tweets racistes, xénophobes. Donc, il est peu probable que Emilia Pérez se distingue autant. Ça ne veut pas dire que le film est condamné et ne repartira avec aucune statuette. Mais voilà, et alors là, pour les Oscars, c'est un peu comme les Césars d'ailleurs. Il y a énormément d'excellents films nommés, donc je serais bien en peine de vous faire un pronostic, mais je pense que quoi qu'il arrive, ça va être un très bon film qui sera récompensé aussi dans la catégorie reine, celle du meilleur long métrage. Eh bien, on aura la réponse donc très vite ce week-end. Merci beaucoup, Margot Barallon, d'avoir partagé votre expertise sur notre antenne. Merci à vous. Et si l'on devait décerner le César du meilleur buteur, il reviendrait très certainement à Mika Birret. Le Danois a fait la joie des supporters hier soir au Stade Louis II en ouverture de la 24e journée de Ligue 1. En inscrivant les 3 buts du match, il a permis à l'AS Monaco d'écraser Reims. Score final 3-0. Le joueur s'est offert son 3e triplé sous le maillot monégasque et fait déjà partie des meilleurs buteurs du championnat. Les hommes d'A18h disputeront leur prochaine rencontre à Toulouse vendredi le 7 mars avant de se déplacer à Angers le 15 mars. Direction le Théâtre des Variétés à présent, où le public composé entre autres d'élèves de la Principauté s'est imprégné hier de l'histoire de Jean Zay. L'association monégasque Le Devoir de Mémoire et la direction de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports ont souhaité présenter ce spectacle sur le destin tragique de cet homme politique juif assassiné par la milice en 1944. Jean Zay, l'homme universel, nous est raconté par Fabien Bonilla, Lionel Bernardi et Clélia Renaud. La prison nous apprend que nous pouvons nous passer du monde, et que, plus facilement encore, le monde peut se passer de nous. Tiré du roman Souvenirs et solitude de Jean Zay, homme politique de gauche de confession juive, ce spectacle retrace la vie de celui qui en 1940, alors qu'il était ministre de l'Éducation nationale et des Beaux-Arts du Front populaire, fut la cible des antisémites et condamné par le gouvernement de Pétain à la déportation après un simulacre de procès. Il fut assassiné par la milice française le 20 juin 1944. La mise en scène est signée Michel Cochet. Jean Zay est incarné par Xavier Béja. C'est un personnage neuf quelque part pour le théâtre, puisque c'est moi qui avais fait l'adaptation de ce journal. Et donc il s'agissait simplement de me glisser dans les pas de cet homme, d'essayer de coller le plus possible à ses émotions, à ses
à ces réflexions, mais je m'aperçois bien que en fait, ce spectacle est porteur d'une mission. Et en effet, que ce soit devant les scolaires ou devant le tout public, aujourd'hui, ce dont parle Jean Zay, les réflexions qu'il a, l'action qu'il a menée, sont en prise directe avec l'actualité. Donc en effet, je pense que c'est un spectacle qui peut de temps en temps éveiller les consciences. La représentation scolaire s'est déroulée donc à 14h au Théâtre des Variétés. 189 élèves de la 3e à la 1re ont assisté au spectacle d'une durée de 1h15. Des élèves qui ont ensuite participé à un bord de scène pour poser leurs questions. Moi, j'ai trouvé que c'était intéressant parce que c'est un personnage qu'on n'a pas vraiment vu en classe et tout, donc là, on a pu un peu découvrir sa vie et tout. J'ai beaucoup aimé les décors, notamment l'incrustation des vidéos pour nous mettre dans l'ambiance, et j'ai trouvé ça trop bien d'avoir des images. La mise en scène était plutôt intéressante du fait que ça soit en solo, et puis l'histoire, parce que comme a dit ma camarade, c'était pas un personnage qu'on avait vraiment étudié en classe, et du coup, cette mise en scène avec les images et les photos mettait bien tout ça en valeur. Ce seul en scène a ensuite été proposé dans la soirée de vendredi au grand public, une sorte de devoir de mémoire. Jean Zay, cet homme politique parfois méconnu, à ne l'oublions pas, instaurer le CNRS, les classes d'orientation, l'obligation scolaire jusqu'à 14 ans, le sport à l'école, sans oublier le Festival de Cannes. Les cendres de Jean Zay ont été transférées au Panthéon il y a 10 ans. C'était en effet le 27 mai 2015. Nous allons parler de bien-être avec le Monaco Women in Finance. L'Institut a organisé jeudi dernier une conférence autour de ce thème et plus précisément du fonctionnement de notre cerveau. L'objectif, permettre aux femmes de se sentir mieux en utilisant les ressources qui les entourent, en l'occurrence la nutrition, l'intelligence artificielle et l'art. Voici ce qu'il fallait retenir dans ce reportage. À l'heure du déjeuner, une trentaine de femmes et quelques hommes se sont réunis autour des deux conférencières du jour à la Maison des Associations afin de percer les mystères de notre cerveau. Moi, j'ai tout d'abord parlé plutôt de la santé mentale, puisque je suis à la fois dirigeante d'un laboratoire de compléments alimentaires à Monaco, et ça fait partie de notre fer de lance. Et j'ai parlé aussi d'intelligence artificielle, puisque étant ingénieur en informatique, nous écrivons actuellement un livre qui s'appelle Entrepreneur IA, avec un docteur en IA, sur l'intelligence artificielle et l'utilisation pour les entrepreneurs notamment. Connue pour ses emblématiques sculptures en forme de bonbons, Laurence Junkel était aux côtés de Pascal Caron pour porter un message clair. L'art fait du bien, donc oui, abusez de l'art, allez dans des musées, allez voir des expositions, faites-vous plaisir. Et l'art dans la rue, c'est magnifique et ça peut être partout. Ça peut être aussi chez soi, mais c'est bien de pouvoir absorber tout ce qui se présente à nous. Ces rendez-vous mensuels permettent également aux femmes de networker. Le prochain rendez-vous est prévu le 17 avril prochain à Monaco Tech. L'invité sera Marco Landi, ancien PDG d'Apple, surnommé le Monsieur IA. Il interviendra à l'occasion de la Journée de la femme digitale aux côtés de 3 femmes docteurs en intelligence artificielle. Autre rendez-vous, le même jour, l'écrivain irlandais primé Conal Creedon, en résidence à la bibliothèque irlandaise Princesse Grace, durant le mois de mars, est allé à la rencontre de ses lecteurs internationaux. La conférence, baptisée « Un sentiment de lieu », a porté sur son œuvre, reconnue dans le monde entier. Avez-vous prévu des fleurs, des chocolats ou peut-être un cadeau personnalisé? Demain, c'est la fête des grands-mères. Ne les oubliez pas si vous avez la chance de les avoir encore près de vous. Ce sont généralement elles qui nous concoctent les meilleurs plats et notre correspondante aux États-Unis va nous le confirmer dans un instant. Alexandra Pani, vous allez nous faire découvrir une adresse un peu spéciale. Bonsoir. Bonsoir à vous, je vous embarque aujourd'hui à bord du célèbre ferry Orange qui nous amène à Staten Island pour une escapade gourmande, mais je ne vous en dis pas plus pour le moment. Je vous laisse pour l'heure profiter de cette magnifique vue et on se retrouve tout de suite sur l'autre rive. Me voilà arrivée devant Enoteca Maria. J'ai eu le temps d'enfiler mon tablier. L'une des grand-mères est prête à m'accueillir. On va cuisiner ensemble. Je vous fais découvrir ce restaurant très spécial. Ici, les chefs, ce sont les grand-mères. Depuis plus de 18 ans, ce restaurant propose d'excellents plats concoctés uniquement par des nonnas de toute origine. Elles sont plus de 30 à se succéder du vendredi au dimanche pour les services du midi et du soir. Une idée
original né dans l'esprit de Joe pour honorer la cuisine de sa grand-mère. After I lost my grandparents and my parents, so I put an ad in the Italian newspaper, the America OG, and it was in Italian. It said Cercasi Casalinga per cucinare regional typical. But after a while, it didn't make sense to only feature Italian ladies here because people were coming from all over the world to celebrate these women. So Nonas of the World was born. Every day, this kitchen will change. I think, who's cooking tomorrow, sweetie? Turkey. We have turkey tomorrow, and is it Greece on Sunday? And we have Greece on Sunday. Le menu change donc tous les jours. Il y a toujours les plats italiens, mais ce vendredi, les recettes du Bangladesh sont à l'honneur. Derrière les fourneaux, on retrouve Fardos qui nous présente le menu malgré sa timidité. I enjoy this cook. Kalejira rice from Bangladesh, okay, and chicken korma, and beef and potato, this curry, okay, and appetizer for appetizer chickpea with potato. Elle, c'est Maria, une véritable habituée de cette cuisine. Elle a soufflé ses 90 bougies et partage avec plaisir ses anecdotes. I like it so much. Look at my house over here. Everybody like a lasagna before everybody else. Lasagna, meatballs, you know, rabbit, chicken e cotolette. They make it so much food. Over here, they have everything is fresh every day. Everybody come and say, no, what do you make it today? Everything. I put everything for you. Okay. On vient chez Enoteca Maria pour partager un bon repas, mais surtout un moment convivial. Et l'on repart par la même occasion avec des conseils pour réussir de délicieuses lasagnes. Et pour réussir ces lasagnes, il nous faut d'abord de bons ingrédients. Direction donc le marché de Monte-Carlo, moins connu que le marché de la Condamine. Il réunit chaque matin depuis des dizaines d'années de nombreux habitués sur l'avenue Saint-Charles. Marie Bonnet-Blanc et Thomas Deus sont allés à la rencontre des clients et des commerçants. Regardez. Et si on découvrait ou on redécouvrait le marché de Monte-Carlo ensemble entre fruits, légumes, fleurs, pas mal de choses à découvrir ici. On retrouve Valérie. Bonjour Valérie. Bonjour. Qu'est-ce qu'on retrouve dans votre stand? Alors dites-nous tout. Alors écoutez, nous on est producteurs de roses à Aise, donc du coup on produit plein d'autres fleurs, on a quelques plantes de saison aussi. Ben là c'est le printemps, du coup le banc est bien achalandé, et il y a plein de gens qui viennent pour faire leur petit balcon, etc. Et ensuite j'ai les fleurs de saison, tulipes, après j'ai quelques roses aussi. Allez, ciao. Après les fleurs, on retrouve les primeurs sur ce marché, des fruits et des légumes. Nicole, bonjour. Bonjour. Vous êtes ici depuis de nombreuses années? Depuis 1948. Et chez vous, on retrouve des choses un petit peu spécifiques. Expliquez-nous. Bien, vous avez les nachis, qui sont les pommes, les poires de Chine. Et puis après, là-bas, il y a de belles choses. Il y a des fraises, des framboises, des fraises des bois. Il y a de tout. Et des produits italiens, des produits de dehors, d'ici, voilà. Merci Nicole. Et les consommateurs ici, ils sont habitués à leur marché, ils ne loupent pas un samedi, c'est le cas, c'est votre cas Maria, vous êtes là tous les samedis. Tous les samedis matins, je viens, je suis une cliente affectionnée parce que les légumes ils sont frais et ils sont bons. Le matin, j'envoie les photos par WhatsApp. Et les clients, ils me renvoient la commande directement. Qu'est-ce qui est tendance, qu'est-ce qui est de saison aujourd'hui? Saison, nous, on n'a que des produits d'ici, de la région. Et en ce moment, le plus tôt qu'il y a, c'est les puntarelles, que c'est des produits particuliers, plutôt de la région de Rome, disons. Et sinon, tout le reste, c'est les produits classiques. Il y a des tomates, des courgettes, trompettes, citrons du pays, orange et clémentine. Ici, vous allez retrouver des produits de qualité, des produits de saison, un marché en plein cœur du quartier Saint-Charles. C'est tous les jours, vous pouvez vous rendre sur place, commander ou même vous faire livrer. Bon à savoir et notez que le marché se tient de 7h30 à 13h. Il est déjà l'heure de penser aux vacances d'hiver. Si vos enfants rêvent d'explorer la Grande Bleue, c'est le moment depuis ce samedi 1er mars de s'inscrire au stage Pirates des Abysses de l'Académie de la Mer sur le site qui s'affiche sur votre écran. Les apprentis apnéistes seront initiés à la plongée sous-marine, la randonnée palmée, la plongée libre, le sauvetage aquatique et seront aussi sensibilisés à la protection de l'environnement. Le tout aux côtés de Pierre Frola,
quadruple recordman du monde d'apnée, rien que ça. Sachez que les stages sont au tarif de 610 € la semaine et seront ouverts aux jeunes de 8 à 16 ans. Avis aux créatifs, venez mesurer votre talent. Le 26 avril prochain, un concours est organisé par la Direction des Affaires culturelles et la Direction de l'aménagement urbain afin d'embellir la ville. Concrètement, les participants auront pour mission d'aménager un massif fleuri qui aura été préalablement installé dans chaque quartier de Monaco. Que vous ayez la main verte ou pas, vous serez accompagné par un membre de l'équipe de l'ADO qui mettra à votre disposition les végétaux et les outils nécessaires. Les inscriptions sont possibles jusqu'au 20 mars via un formulaire à retrouver en ligne sur culture.mc ou à retirer à la Direction des Affaires culturelles, boulevard des Moulins. Cette édition touche à sa fin. Merci pour votre fidélité à Monaco Info. À suivre votre météo présentée par Marie Bonnet-Blanc qui nous a rejoint en studio. Mais juste avant, Stéphane Dana nous invite à replonger en images dans l'ambiance du carnaval qui avait lieu hier sur la place d'Armes. Belle soirée, à demain 18h30 pour un nouveau journal. Retrouvez la météo avec Maya Bay, le restaurant référence thaï japonais de Monaco. Bonsoir à tous, on se retrouve pour faire le point sur le temps de demain. On finira ce week-end avec du soleil et un ciel plutôt dégagé. Attention tout de même aux fortes rafales de vent pouvant aller jusqu'à 45 km à l'heure. Côté température, il fera 12 degrés dans la matinée et puis dans l'après-midi, le thermomètre affichera jusqu'à 14 degrés. Demain, en ce 2 mars, on souhaitera une très belle fête au Charles. Et puis attention, on n'oublie pas nos mamies car en ce premier dimanche de mars, c'est la fête des grands-mères. C'était la météo avec Maya Bay, le restaurant référence thaï japonais de Monaco.